17e dimanche du temps ordinaire, année C. La puissance de la prière persistante. Dieu nous encourage à travers les Saintes Écritures de persévérer dans la prière. Par la prière, Abraham est arrivé à apaiser le cœur de Dieu. Il a supplié Dieu d'être miséricordieux envers les peuples des villes de Sodome et de Gomorrhe que le Seigneur avait le plan de détruire à cause de leur transgression morale. À la fin, Dieu a promis de ne pas détruire ces villes s'il y trouve 10 personnes innocentes. La persévérance d'Abraham a eu des effets sur la colère du Seigneur. La plupart du temps, nous sommes fatigués de demander au Seigneur et au moment où il veut nous offrir ce que nous avons demandé, il trouve que nous avons déjà abandonné. Je suis sûr qu'Abraham persévérait encore dans la prière. Le Seigneur miséricordieux allait complètement céder de punir Sodome et Gomorrhe. Dans l'Évangile, Jésus nous enseigne comment prier, quand prier, comment demander et ce qu'il faut demander au Seigneur. Commençant par le Notre Père, Jésus présente une histoire d'une personne qui reçoit ce qu'elle voulait d'une personne très hésitante à cause de sa persévérance. En effet, quand nous demandons, nous recevons. Si nous cherchons, nous allons trouver. Quand nous frappons, la porte nous est ouverte. Avez-vous demandé plusieurs fois et que vous n'ayez pas encore reçu? La plupart du temps, nous ne recevons pas quelque chose parce que, premièrement, nous ne demandons même pas ou nous ne savons pas demander. Jésus nous dit clairement, demandez et vous recevrez. Pas besoin de tourner de gauche à droite, de tourner en rond. Si c'est pour de la nourriture, demandez pour la nourriture. Si c'est pour une guérison, une délivrance, le succès et la vie vertueuse, etc. Soyez libres de demander. Deuxièmement, nous ne demandons pas pour des choses justes. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider pour aller voler et qu'on ne puisse pas t'attraper. Troisièmement, nous ne demandons pas avec foi. Abraham était un homme de foi qui a mis toute sa confiance en Dieu et avec tout son cœur, tout son espoir, toute son âme et toute sa force. Quand il s'agit de la prière, mes chers frères et sœurs, la clé, c'est la foi. Quatrièmement, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu dans ce que nous demandons. Jésus nous dit dans la prière de Notre Père, malgré que cela ne soit pas mentionné dans l'Évangile selon Saint Luc, de dire toujours que ta volonté soit faite. Et cinquièmement, nous ne pardonnons pas. Quand tu ne pardonnes pas, comment voudrais-tu que Dieu te bénisse? Le pardon est une partie intégrante du Notre Père. C'est alors évident qu'il y a des moments où nous demandons pour des fausses choses. Notre égoïsme et nos perspectives limitées de la vie nous rendent aveugles. Par conséquent, nous demandons à Dieu des choses qui ne nous servent à rien. Alors il y a des moments où la réponse de Dieu à nos prières est simplement un non. Il y a des moments où Dieu sonde nos cœurs et l'authenticité de nos demandes en encourageant et à persévérer dans la prière de plus en plus. Alors parfois, dans certaines prières, Dieu nous laisse croire qu'il ne nous exauce pas. Mais pourtant, c'est juste pour voir si nous sommes persévérants ou pas. Nous voulons réellement cette chose si nous avons confiance qu'il va nous exaucer ce besoin. La prière persistante signifie prier sans cesse, tandis que nous appliquons la formule de pousser jusqu'à ce que quelque chose se passe. Le Seigneur est toujours
prêt à nous répondre. Il ne s'agit pas de pousser Dieu, non, mais il s'agit de bousculer vers Dieu. Nous n'avons pas besoin de penser que Dieu est un anti-inflammatoire. Ça, ce n'est pas prier pour prier. C'est ce type de prière qui trouve des réponses favorables. Nous avons confiance en sa parole qui dit « Appelez-moi au jour de détresse, je vous délivrerai ». Nous lisons cela dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 15. « Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des grandes choses inaccessibles que tu ne connaissais pas. » Jérémie, chapitre 33, verset 3. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.